Taormine, située sur la côte est de la Sicile, en bord de mer Ionienne, se targue d'une histoire vieille de 2400 ans. Grecque, romaine, sarrasine puis normande, elle fut fondée par les Sicules, ancien peuple de la Sicile, en 396 avant Jésus-Christ, après que la cité de Naxos, fondée par les Grecs et située à 5 km de Taormine, fut détruite par Denis l'Ancien, tyran de Syracuse en 403. Un traité de paix conclu en 392 fit que Taormine fut assujettie à Denis l'Ancien, qui expulsa les Sicules pour y installer ses propres mercenaires. La ville se repeupla avec les exilés de l'antique Naxos en 358, devenant une cité grecque à part entière. Elle devint romaine un siècle plus tard. Le théâtre antique gréco-romain, l'une des ruines les plus prisées de Sicile, en raison de sa préservation. Construit par les Romains au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sur les fondations d'un autre théâtre de la période grecque, c'est le deuxième plus grand théâtre de Sicile après celui de Syracuse. Il est l'un des plus importants du monde antique. Il pouvait accueillir 5400 personnes. Au début des années 1900, il y avait beaucoup d'Anglais qui venaient à Taormine. Ils ont acheté les meilleurs terrains et les plus belles maisons. Ils avaient beaucoup d'argent du temps de l'Empire britannique et un style de vie approprié. Ils vinrent ici et parmi eux se trouvait Florence Trevelyan, qui était la nièce de la reine Victoria. Apparemment, elle eut une liaison avec le fils de la reine Victoria. Celle-ci découvrit la liaison et fit une offre à mademoiselle Trevelyan. Elle lui proposa de fuir et de ne jamais revenir en Angleterre. En contrepartie, une somme lui serait envoyée là où elle se trouvait jusqu'à la fin de ses jours. Elle voyagea à travers le monde, puis décida de s'installer à Taormine. Elle se maria avec le maire de la ville, le professeur Cacciola. Ensemble, ils achetèrent Isola Bella, la belle île, un des plus beaux endroits de Taormine, et y construisirent une maison. Ils créèrent aussi le jardin communal, Villa Communale, qui est un jardin botanique composé de plantes importées d'Amérique du Sud, d'Australie, d'Afrique et d'ailleurs. Elle acheta les maisons et terrains à cet endroit, détruisa le tout pour y faire ce jardin fantastique. Du village de Castelmola, situé sur les hauteurs de Taormine, l'on peut admirer un des plus beaux panoramas de l'Etna. Le centre-ville étant piétonnier, aux ruelles toutes médiévales, on se délecte d'un calme et d'une rare beauté. Sans la Sicile, l'Italie n'est pas en soi un tableau achevé. C'est ici que se trouve en effet la clé de toute chose, disait Goethe, qui séjourna à Taormine et dans le reste de la Sicile. Il vit dans son voyage une vraie renaissance. Syracuse, parc archéologique de Néapolis. Le théâtre grec fut construit au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est le plus grand de Sicile. Avec ses 138 mètres de diamètre, il pouvait contenir 15 000 spectateurs. Le théâtre, au cours de l'histoire, a accueilli des combats de gladiateurs.
L'oreille de Dionysio, Denis l'Ancien, tyran de Syracuse, est une anfractuosité par laquelle le tyran, selon la légende, pouvait surprendre les conversations de ses prisonniers enfermés dans les grottes. L'amphithéâtre romain, taillé dans le roc entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, avait une capacité de 20 000 spectateurs. Des combats de fauves et de gladiateurs s'y déroulaient. L'île d'Ortygie, où la vieille Syracuse fut fondée. Le temple d'Apollon fut construit en 565 avant Jésus-Christ. C'est le temple dorique le plus ancien de Sicile. Il fut transformé en église byzantine, en mosquée, puis en église normande. La place de la cathédrale, avec ses innombrables palais, et l'église Sainte-Lucie, patronne de Syracuse. Le palais Beneventano del Bosco, figure du baroque tardif de la fin du XVIIIe siècle. La cathédrale fut construite à partir de 1693, après qu'un tremblement de terre ait ravagé toute la province, sur les ruines du temple d'Athéna datant de 480 avant Jésus-Christ. Fontaine d'Artémis. La nymphe Aréthuse se baigna dans les eaux d'Alphée, le dieu fleuve, qui tomba amoureux d'elle et la poursuivit jusqu'en Sicile, déguisant chasseur. Artémis, déesse de la chasse, protégea Aréthuse en transformant celle-ci en source. Mais Alphée répandit ses eaux sous la mer jusqu'en Sicile et émergea à Ortygie afin de fusionner avec Aréthuse. La réserve naturelle de Cava Grande est traversée par la rivière Cassibile qui, au cours des millénaires, a créé une série de profonds canyons de 10 km de longueur. La zone s'étend sur 2700 hectares. Les habitants d'Ispica disent de ce lieu qu'il est sacré. À gauche de l'écran, cette figure du Christ dans la roche calcaire en témoigne. La Cava Ispica est un spectaculaire canyon qui s'étend sur 13 km à travers les monts Ibléens. Cette chaîne de collines est située dans la partie sud-orientale de la Sicile. On y cultive du blé, des amandiers et des oliviers. La réserve naturelle de Vandicari occupe une étendue de plus de 1500 hectares. C'est une des plus importantes zones humides d'Europe. En bord de mer Ionienne,
Séparés par une dune de sable, les marécages accueillent chaque année plus de 250 espèces d'oiseaux, pour la plupart migrateurs. Ici, les flamants roses. Des renards, des lapins sauvages, ainsi que le serpent corail, inoffensif, peuplent cet endroit. Quelques vestiges témoignent de l'exploitation du sel. L'Etna est le propriétaire de la Sicile. C'est la plus grande chose que nous ayons. Il nous donne de l'eau, du bon vin, et il nous donne un abri. Évidemment, il peut être dangereux, mais c'est ce qui fait sa beauté. On le craint et on l'aime. Il y a une belle histoire à propos de l'Etna, une légende écrite dans l'Odyssée d'Homère. Quand Ulysse fit son voyage, il vint en Sicile et rencontra le Cyclope. Ce dernier chassa Ulysse et quand le bateau s'éloigna de la côte, le Cyclope lui jeta des pierres. Ces pierres se trouvent à Achitretsa. L'endroit se nomme l'île du Cyclope. Il y a ces grandes pierres de lave et ceci est la légende d'Ulysse. La vérité est que l'Etna est le Cyclope avec un œil, comme un cratère. Ce géant qui lança ses pierres sur Ulysse. Et ces pierres de lave en mer, à une centaine de mètres du bord, en sont la preuve. Achitretsa, l'île du Cyclope, située à une vingtaine de kilomètres de Catane, offre un spectacle hors du commun. Sebastiano nous fait découvrir cet endroit. Les colonnes de basalte résultent de l'érosion par la mer d'une ancienne coulée de lave expulsée. La contraction thermique rapide de la lave lors de son refroidissement a créé la fracturation hexagonale en colonnes. L'Etna ne se trouve qu'à une trentaine de kilomètres d'ici. L'éléphant, symbole de Catane, est appelé par les habitants Liotlo, qui veut dire l'Héliodore, le magicien. Héliodore, qui selon la légende vécut au 8e siècle de notre ère, impressionnait les gens avec des faux miracles. Il avait été chrétien, mais avait rejeté le Christ et était devenu un serviteur du démon. Saint Léo, évêque de Catane, demanda à Héliodore de se repentir de ses actes maudits et de revenir à Dieu, mais en vain. L'empereur de Constantinople lui-même ordonna l'arrestation du magicien, devenu trop puissant. Amené à Constantinople, il fut condamné à mort, mais s'évada en criant « Salut l'empereur, cherche-moi à Catane ». De nouveau arrêté, il fit éteindre tous les feux de la ville, plongeant Constantinople dans les ténèbres. Puis, condamné à souffrir de la faim, c'est lui qui affama la ville.
Il disparaît encore une fois au moment d'être exécuté. De retour à Catane, il entra dans l'église où l'évêque Saint Léo était occupé à dire la messe et tenta de perturber le tout, semant la confusion et la tentation par la sorcellerie. Voyant le peuple en proie aux démons par les maléfices du magicien, Saint Léo le tira hors de l'église jusqu'à la place de la ville. Il ordonna d'élever un bûcher et de l'allumer, puis il sauta avec le magicien dans le feu. Héliodore fut consumé alors que Saint Léo demeura intact par la puissance de Dieu. La ville de Noto, ainsi que Catane, Ragusa, Modica et quelques autres, a été entièrement détruite par le tremblement de terre de 1693. Noto fut reconstruite à une dizaine de kilomètres de son ancien emplacement. Elle fut rebâtie en pierre calcaire locale qui lui donne sa couleur dorée dans un style baroque. Un des balcons du palais Niccolacci di Villa d'Aurata. Noto est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'extrême sud-est de la Sicile, à l'endroit même où la mer Ionienne laisse place à la Méditerranée. C'est l'île du courant, Isola del Correnti, proche de Portopalo di Capo Passero. La vallée des Temples à Agrigente sur la côte méditerranéenne. Le temple de la Concorde fut construit vers 430 avant Jésus-Christ. Il fut converti en basilique au VIe siècle de notre ère, ce qui explique son extraordinaire préservation. Akragas, ancien nom de cette cité, du nom du fleuve riche en crabes, fut fondé en 581 avant Jésus-Christ par des colons grecs. C'est sous Térone que la cité atteint son apogée en -480, et la victoire à Hymère des Grecs contre Carthage met temporairement un terme au conflit. Mais en -406, les Carthaginois détruisirent la plus grande partie de la ville. Timoléon, général corinthien, la reconquit en -338. Il la reconstruisit et installa un régime démocratique. En -210, les Romains conquirent la cité et la nommèrent Agrigentum. Palerme, capitale de la Sicile. Au marché de Ballarò, un dimanche matin. Ce marché est le plus populaire de Palerme. Des intestins servis avec du citron, plat typique des Palermitains au marché. C'est une question de point de vue. Pour moi, Berlusconi est un homme honnête. Parce qu'au moins, quand il mangeait, nous mangeons tous. Maintenant, on ne mange plus.
Il faut d'abord diminuer les salaires des politiciens. Vous le savez, vous, combien de gens vont mendier à manger à l'église? Moi qui vais à l'église, je le sais, et je suis obligé de me cacher pour ne pas les voir. Palerme fut bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943. Étonnamment, le vieux Palerme garde les traces intactes de ces bombardements. Une décision politique en faveur d'un nouveau Palerme à la périphérie de celle-ci, au détriment de la rénovation de celle-là, fut à l'origine de ce fait. On a appelé cela le sac de Palerme, car ces constructions ont causé la destruction d'une grande partie du patrimoine architectural et paysager de la ville, notamment des vergers d'orangers et de citronniers. Pendant ce temps, rien n'a été fait pour empêcher la dégradation du centre historique. À chaque angle de la place Quattro Canti, les quatre champs, s'élève une façade décorée sur des palais du XVIIe siècle. La ville baroque était ainsi divisée en 4 grands quartiers. Avant 1624, Palerme était placée sous la protection de 4 saintes patronnes relatives à chacune des portions de la ville. Sainte Agathe de Catane, Sainte Christine de Tyr, Sainte Nymphe et Sainte Olive. Le palais normand, ou palais réal, fut tour à tour forteresse carthaginoise, fort romain, château des émirs arabes, des Fatimites venus d'Égypte au IXe siècle, puis la résidence des rois normands à la fin du XIe siècle. La chapelle palatine s'y trouve. Le premier parlement y est constitué en 1129. C'est en 1947, un an avant la création de la République d'Italie, que la première assemblée régionale et nationale s'y tiendra. L'église Saint-Jean des Ermites, surmontée de 5 dômes, dont les origines remontent au VIe siècle, a été convertie en mosquée pour redevenir chrétienne sous le règne de Roger II de Sicile, roi normand au XIIe siècle. À l'époque des Fatimites, qui régnèrent sur Palerme pendant plus de 250 ans, il y avait près de 300 mosquées. À cette époque, les Juifs et les chrétiens n'étaient pas persécutés, à condition de payer une taxe, la Gizya. La cathédrale est une église catholique romaine du XIIe siècle, de style arabo-normand. Elle fut construite à l'emplacement d'une basilique de l'Empire romain, transformée en mosquée au IXe siècle par les Sarrasins. Le couronnement du premier roi de Sicile, Roger II, y fut célébré à Noël 1130. Du début de la construction à la fin des travaux, se seront écoulés 6 siècles. Giuseppe Garibaldi était un général, un homme politique et un patriote italien. Il est l'un des pères de la patrie italienne. C'est en mai 1860, lors de l'expédition d'Émile, il débarqua à Marsala avec 1000 hommes pour libérer la Sicile des Bourbons, qu'il assira sa notoriété et cette image de libérateur. Où sont passés les pêcheurs? Ceux d'aujourd'hui sont des ouvriers. Le vrai pêcheur est celui qui s'en va à la mer, prend sa ligne et pêche. Celui-là est un vrai pêcheur. Il fut un temps où on pêchait par passion et par tradition. Maintenant, celui qui va pêcher, il va pour bosser. Pêcher ou être mécano, c'est la même chose. On ne peut plus appeler ça des pêcheurs. Ce sont des ouvriers. Ce ne sont même plus eux qui recherchent le poisson, ce sont les radars qui s'en chargent.
La Sicile est une île attachante. Elle recèle des trésors qui valent la peine de s'y attarder.